La nouvelle de la disparition de Jacques Delors a été annoncée par Martine Aubry, sa fille. Jacques Delors est décédé à l'âge de 98 ans dans son domicile parisien, et selon Martine Aubry, il est décédé dans son sommeil. Jacques Delors a eu une vie remarquable. Bien qu'il ait d'abord rêvé de cinéma et de journalisme lorsqu'il était jeune, il a finalement étudié le droit, suivant les conseils de son père. Il a également suivi les traces de son grand-père en travaillant à la Banque de France. Jacques Delors est surtout connu comme l'une des figures importantes de la gauche française. Pendant un certain temps, il était considéré comme le meilleur espoir de son parti politique pour l'élection présidentielle de 1995. Contre toute attente, il a finalement renoncé à se présenter, ce qui a été une annonce surprenante faite sur le plateau de l'émission 7 sur 7. Cet événement a marqué la carrière de la journaliste Anne Sinclair. Jacques Delors a également été un bâtisseur de l'Europe. De 1985 à 1995, il a occupé le poste de président de la Commission européenne. En tant que tel, il a posé les fondations de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, notamment en établissant le marché unique, en lançant le programme Erasmus pour les étudiants, en signant les accords de Schengen et en mettant en place l'acte unique européen. Parmi toutes ces réalisations, l'une d'entre elles est particulièrement présente dans notre quotidien, la création de la monnaie unique, l'euro, est également due à Jacques Delors. Emmanuel Macron, depuis son compte X, ex-Twitter, a rendu hommage à Jacques Delors, le qualifiant des hommes d'État au destin français, des inépuisables artisans de notre Europe et de combattants pour la justice humaine. Selon France Info, l'Élysée a annoncé qu'un hommage national serait rendu à Jacques Delors l'année suivante, le vendredi 5 janvier 2024, aux Invalides à Paris, à partir de 11h. De nombreuses personnalités politiques devraient y assister.